c'est Amandine, j'espère que tu vas bien. On se retrouve enfin sur cette vidéo que vous m'avez tant réclamée, la problématique des cheveux bouclés. J'ai choisi de faire cette vidéo en deux parties parce que c'est un sujet assez complexe qui vous tient beaucoup à cœur et qui vous pose beaucoup de problèmes. Partie 1, celle que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment prendre soin des cheveux bouclés pour pouvoir réussir à les sublimer. La partie 2 sera plutôt basée sur comment maîtriser la boucle et comment les recoiffer chaque matin pour avoir une jolie chevelure. Première chose, la plus importante que je voulais vous expliquer avant de commencer cette vidéo, c'est qu'il y a plusieurs sortes de boucles. J'ai reçu des commentaires sur Instagram en me disant « je ne sais pas quoi faire, je suis désespérée, pourtant j'utilise tous les produits qu'il faut ». Le problème, c'est qu'un produit peut être très bien pour une boucle et pas du tout bien pour l'autre. Si vous prenez par exemple pour votre petite fille qui a les cheveux fins, une petite blondinette, et que vous mettez des produits beaucoup trop riches, le fait de mettre ces produits va alourdir la boucle. Et du coup, vous avez complètement l'effet inverse que vous recherchez parce que le cheveu est alourdi et du coup, la boucle a tendance à se détendre. Donc, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de, oui, on prend des bons produits, mais on prend des produits adaptés. Si vous prenez un très bon produit qui ne correspond pas à votre cheveu, vous allez trouver le produit catastrophique, alors que pour d'autres, il sera très bien. Et ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, je voulais vraiment commencer par ça parce que j'avais peur d'oublier de vous le dire. Donc, un bon produit peut être très bien, mais s'il n'est pas adapté aux cheveux de votre fille, c'est la cata. Alors, premièrement, un cheveu bouclé, il faut l'hydrater. C'est-à-dire que plus vous en prenez soin et plus la boucle sera jolie. C'est très important d'avoir une routine capillaire, shampoing, soin, conditionneur ou spray démêlant. Le souci, c'est qu'il faut bien faire la différence entre un soin hydratant profond et un conditionneur. Donc, comme je venais de vous l'expliquer, chaque cheveu a besoin de l'un ou de l'autre. Donc, première chose, la première étape que tout cheveu doit faire, bouclé ou non, c'est un bon lavage. Vous ne pouvez pas espérer avoir un beau cheveu si votre cheveu n'est pas lavé correctement. Et souvent, on sous-estime le shampoing qui est pourtant très important. Un shampoing, il va laver, mais il va aussi traiter votre cheveu. Si vous prenez un shampoing spécialement pour les boucles, le cheveu sera prêt à accueillir après les produits supplémentaires. Mais souvent, je trouve qu'on sous-estime le shampoing et vous allez prendre par exemple un shampoing bas de gamme, entre guillemets, attention, chacun son budget. Donc, mais vous allez privilégier plutôt un bon soin qu'un bon shampoing. Et finalement, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Donc, il faut un bon shampoing hydratant, démêlant. Vous pouvez prendre des 2 en 1. Spécialement pour les boucles, c'est toujours mieux, mais surtout bien hydratant. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, selon si votre fille a les cheveux fins, épais ou texturisés, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes produits. Si votre fille a plutôt les cheveux fins, je vous conseillerais plutôt un spray démêlant après le shampoing plutôt qu'un soin profond. Et inversement, si votre fille a les cheveux épais ou texturisés, le spray démêlant ne suffira pas. Il faudra faire un soin profond. Par contre, attention, si vous faites des soins, des conditionneurs, il faut bien respecter le temps de pause. J'ai un produit en particulier que j'affectionne beaucoup, mais il faut qu'il pose 20 minutes. Et si vous ne le faites pas poser 20 minutes, eh ben, ça ne fera pas l'affaire. Ça, c'est très important. Respectez les temps de pause. Deuxième chose très importante, ne pas mettre trop de produits. Parce que si vous prenez un produit de qualité, il est concentré, il est riche et il est fait pour ça. Si vous mettez trop de produits, vous gorgez votre cheveu et encore une fois, vous alourdissez la boucle. Donc, vous pouvez mettre énormément de produits pour les cheveux bouclés et vous retrouvez avec une chevelure qui ne va pas du tout. Le cheveu bouclé, il faut qu'il respire, il faut qu'il bouge, il faut qu'il ait du volume. Donc, il faut vraiment l'alléger. Et donc, souvent, je me retrouve avec des mamans qui pensent bien faire avec des routines capillaires complètes, mais qui n'ont pas le résultat espéré parce que les cheveux de leur fille graissent et puis du coup, ça part dans un cercle vicieux. Les cheveux graissent, on relave, mais du coup, on réhydrate et du coup, ça regraisse. Et ça, c'est très important. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions selon les types de cheveux, je pourrais vous faire une vidéo complète. Tel produit chouchou, bien sûr, je ne les connais pas tous, attention, mais mes produits chouchous par rapport à la texture de votre fille. Donc là, voilà, c'était surtout pour vous parler d'un bon shampoing et d'utiliser des bons produits. Mais la routine mécanique qu'il faut faire à chaque fois, c'est le démêlage. Un cheveu bouclé, il ne peut être démêlé que le jour du shampoing. Donc, c'est-à-dire que ce jour-là, peu importe la fréquence à laquelle vous les lavez dans la semaine, bien sûr, mais ce jour-là, le jour du shampoing, on démêle en profondeur. On commence par une brosse pour éliminer le maximum de nœuds et ensuite on démêle au gros peigne démêloir. C'est très important. Comme vous n'allez pas les redémêler jusqu'au prochain shampoing, il faut que ce jour-là, ce soit démêlé en profondeur.
Alors, comment bien démêler un cheveu bouclé? Ça aussi, c'est très important. Si votre cheveu est bien démêlé, la boucle, elle se placera correctement et vous aurez une plus belle chevelure. Donc, on commence toujours par la pointe, évidemment. Donc, avec votre brosse, vous allez brosser la pointe et au fur et à mesure, vous allez remonter. Si votre fille a les cheveux fins, forcément, vous aurez moins de problèmes. Si votre fille a les cheveux épais, après le shampoing, donc avant de mettre le produit démêlant, vous séparez votre chevelure en deux parties, comme ça. Et du coup, vous faites d'abord l'une et d'abord l'autre. Donc, si votre fille a les cheveux bouclés mais fins, vous allez lui faire un bon shampoing et vous verrez que déjà, le démêlage sera beaucoup facilité. Ensuite, vous mettez un spray démêlant ou une petite crème sans rinçage et vous démêlez. Si votre fille a les cheveux épais, le démêlage doit se faire après le soin. Donc, vous faites le shampoing, vous essorez à la serviette pour enlever un maximum d'humidité et là, vous appliquez une noisette de votre soin. Donc, le soin, il va se mettre un petit peu. Si vous prenez de la qualité, il n'y a pas besoin de beaucoup. Vous étalez et vous en mettez bien sur les longueurs et pointes. On évite les racines, c'est toujours mieux. Après, il y a des soins, je sais, qui peuvent se poser en racines, ça ne pose pas de problème. Si vous avez un doute, n'en mettez pas. Les racines sont hydratées naturellement avec le sébum. Donc, voilà, vous vous arrêtez à peu près là et vous appliquez bien votre soin. Ensuite, vous laissez poser le temps nécessaire et indiqué selon le produit que vous avez choisi et vous rincez. À ce moment-là, vous démêlez. Donc voilà, le secret, c'est quand même ça. Pour pouvoir avoir une belle boucle, c'est de démêler le cheveu bouclé uniquement le jour du shampoing, mais de le faire en profondeur. Donc là, vous venez d'avoir tous mes conseils sur la première étape d'un beau cheveu bouclé, le lavage et l'hydratation. Seconde étape pour avoir une belle boucle, et je sais que vous ne l'aimez pas du tout cette étape-là, c'est la coupe de cheveux. Il faut couper les cheveux bouclés. Donc je sais que vous n'aimez pas parce que souvent j'entends les cheveux de ma fille poussent pas, elle a les cheveux bouclés, ça pousse pas. Mais très clairement, je vais vous expliquer. Le cheveu bouclé, il va pousser autant que le cheveu lisse. Sauf qu'il met plus de temps à prendre de la longueur parce qu'il pousse en arrondi, comme ça. Si je descends mes mains au même niveau, mais que j'en ai une qui descend raide comme un cheveu et l'autre qui tourne, forcément, si on les met en même temps, ils ont beau pousser en même temps, ils n'arriveront pas au même niveau en bas. Et ça, c'est le secret. Bien sûr, le cheveu bouclé pousse, ça c'est évident. Il pousse aussi vite qu'un cheveu lisse, sauf qu'il met plus de temps à avoir la longueur. Mais c'est important de les couper 2 fois par an minimum. Il y a quelque chose aussi qui me tient à cœur et là je vais m'attirer les foudres, c'est les mamans qui arrivent avec leurs petites dans mon salon de coiffure, qui ont par exemple 5, 6, 7 ans et qui n'ont jamais coupé les cheveux parce que ma fille a les cheveux bouclés et je ne veux pas qu'elle les perde. Alors malheureusement, première chose, si les boucles sont vraiment sur la pointe, c'est que c'est simplement ses cheveux de bébé. Donc en fait, c'est pas que votre fille a les cheveux bouclés, c'est simplement que les cheveux de bébé étaient bouclés. Donc malheureusement, si votre fille a les cheveux lisses, que vous coupiez ou pas, elle les aura lisses. Deuxièmement, c'est il faut arrêter les a priori sur les dégradés. Surtout, on ne dégrade pas parce que ça prend trop de volume. Mais ça, c'était avant. Si vous avez une bonne coiffeuse, elle peut très bien dégrader les cheveux de votre fille tout en maîtrisant le volume. Et je trouve qu'il faut le faire parce que si vous gardez les boucles, voyez par exemple, votre fille a les cheveux épais, vous mettez tous les cheveux à la même hauteur. Forcément, le volume, il va être en bas puisque on écrase et on garde la masse. Et ça, je trouve que c'est une erreur parce que déjà, quand vous attachez, vous vous retrouvez avec beaucoup de volume dans la couette et parfois, c'est compliqué à coiffer. Et quand vous laissez lâcher, vous n'aimez pas parce qu'on appelle ça une coupe triangle. Vous voyez, c'est plat en haut et après, hop, ça gonfle. Et le fait de dégrader, ça va harmoniser votre volume. Et c'est ça qu'il faut faire pour votre fille. Il faut harmoniser la coupe de cheveux puisque bien sûr, on les coiffe beaucoup moins. Donc, évidemment, si votre fille a les cheveux fins, par contre, c'est important de garder une belle ligne. Pourquoi? Parce que si on dégrade, on va appauvrir la pointe. Et malheureusement, pour qu'un cheveu pousse, il a besoin d'un peu d'épaisseur en bas pour éviter qu'il casse. Donc, si votre fille a les cheveux épais, il ne faut pas avoir peur de dégrader pour harmoniser le volume. Si votre fille a les cheveux fins, il ne faut pas dégrader, mais couper souvent pour garder une jolie ligne bien nette et aider les cheveux à pousser. Je voulais vous dire aussi que si votre fille a les cheveux bouclés, c'est pas parce que vous les coupez que la boucle partira. Si la boucle part après la première coupe de cheveux, par exemple, c'est que la matière de votre fille, la matière de ses cheveux, n'était pas destinée à boucler, malheureusement. Et ça, j'ai beaucoup de mamans qui désespèrent, mais malheureusement, voilà, si c'est des petits cheveux de bébé qui bouclent, ça reste simplement des petits cheveux de bébé qui bouclent. Parce que si vous ne coupez pas les cheveux assez souvent de votre fille, on se retrouve avec des petites pointes qui crépouillent
Et forcément, comme la pointe va pas être jolie, et ben la boucle ne va pas se placer correctement et la boucle en elle-même dans votre cheveu ne sera pas jolie. Donc, si on veut des beaux cheveux bouclés lâchés, il faut les couper. Donc voilà, là c'était la première partie de ma vidéo. Je vais vous faire un petit récap sur les 5 bons gestes à adopter et les 5 erreurs à oublier. Alors pour conclure, voilà les 5 gestes à adopter pour avoir un beau cheveu bouclé. Premièrement, on utilise un shampoing de qualité et on humidifie beaucoup les cheveux avant d'appliquer son shampoing. L'eau va servir de conducteur et il va permettre au shampoing de bien s'étaler sur l'ensemble de la chevelure. On rince beaucoup et on essore bien le cheveu avant d'appliquer le soin. Deuxièmement, on met toujours en duo un shampoing, un conditionneur, un shampoing, un soin, un shampoing, un démêlant. Donc, tout dépend de la matière des cheveux de vos enfants, mais on met toujours le shampoing en duo avec un second produit hydratant. Troisièmement, très important, respectez les temps de pause. Même pour les shampoings, par exemple, si vous choisissez un shampoing 2 en 1 hydratant, si votre fille a les cheveux fins, on laisse poser le shampoing le temps de la douche. On commence par les cheveux, on met une petite pince, on laisse poser le shampoing 2 en 1 le temps de la douche, comme ça va permettre d'hydrater, et ensuite on rince et on démêle. Si votre fille a les cheveux épais, on fait shampoing, conditionneur ou soin, et on laisse bien poser le temps nécessaire les produits. Quatrièmement, on coupe les cheveux régulièrement. Très important, 2 fois minimum par an. Vous n'êtes pas obligé de couper beaucoup, mais si vous avez une bonne coupe, vous aidez la boucle à se placer correctement et vous arriverez mieux à maîtriser le volume. Cinquièmement, dernière chose, on adapte la fréquence des lavages à vos activités. J'en ai pas beaucoup parlé tout de suite, mais je vais vous le dire maintenant. Si votre fille fait du sport, si votre fille transpire beaucoup, parce qu'il y a des enfants qui transpirent beaucoup la nuit, adaptez la fréquence des lavages. C'est vrai que souvent, j'ai des mamans qui me disent « je les lave uniquement une fois par semaine, mais du coup, c'est la galère ». C'est normal parce que comme on ne redémêle pas dans la semaine, c'est compliqué. Le jour du shampoing, c'est compliqué. Donc, du coup, forcément, vous avez moins envie et votre fille a moins envie de passer au jour du shampoing. Si vous le faites, par exemple, minimum 2 fois par semaine et vous faites une routine complète, eh ben, vous aurez de la facilité à démêler, de la facilité à laver et à coiffer. 5 erreurs à ne plus commettre sur les cheveux bouclés. Premièrement, ne pas mettre des produits adaptés. C'est important. On met des produits spécial boucle, on met des hydratants spécial boucle et on nourrit beaucoup les cheveux. Deuxième erreur, mettre trop de quantité. Si vous mettez trop de quantité, vous allez alourdir les cheveux et du coup, la boucle sera beaucoup moins jolie. Troisièmement, la grosse erreur, c'est de les laisser beaucoup trop mouillés avant d'appliquer le soin. Si vous avez un cheveu gorgé d'eau avant l'application du soin, l'eau va diluer tout simplement. Donc du coup, c'est très important. On essore et ensuite on applique le soin et le conditionneur. Quatrièmement, ne pas faire de différence entre un soin et un conditionneur. Un soin, c'est un soin profond pour un cheveu texturisé et épais qui a besoin d'hydratation. Un conditionneur, ça va être une crème, ça va être un soin express qu'on va simplement soit ne pas rincer, donc il y a des crèmes démêlantes sans rinçage, soit rincer mais qui posent très peu de temps, selon si votre fille a les cheveux trop épais ou pas du tout. La dernière erreur, c'est le shampoing. Je l'ai dit et redit, donc maintenant vous l'avez compris. Choisissez un shampoing de qualité, c'est très important. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc ça, c'était la partie 1 où je voulais absolument vous expliquer en amont comment préparer son cheveu. Parce que vous ne pouvez pas apprendre à les coiffer si vous n'avez pas réussi tout d'abord à bien les démêler, les hydrater. Ça, c'est très important. Donc, on se retrouve bientôt sur la partie 2 où je vais vous expliquer comment les coiffer, donc quotidiennement. Quelle coiffure adaptée pour l'école, pour les cheveux bouclés, comment faire pour régler vos problématiques de coiffage et de garder une jolie boucle les cheveux secs. Sinon, on se retrouve sur Instagram où j'y poste toujours tous mes conseils, mes astuces et mes tutos coiffure. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut!